Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours très heureuse, en tout cas, de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour eh bien, vos messages, vos partages, vos likes. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, je voulais vous remercier pour tout cela. Donc, prenez cette lecture avec un grand discernement. Je le répéterai jamais assez. Ça ne peut pas parler à tous les scorpions. Cependant, n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire, hein. Vous y trouverez certainement de la complémentarité. Comme je dis chaque mois, quelquefois nous en trouvons même un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder tout ça. Sinon, hein, prenez avec un grand discernement tous ces messages, hein, et cette lecture. Si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre avec le numéro qui se trouve en dessous de la barre de description. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances, eh bien, n'hésitez pas à venir y participer. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, donc ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Les premiers messages avec l'oracle de l'âme et l'oracle chaman. Et puis, nous irons voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil de ce mois-ci. Et nous irons chercher deux petits messages. Je ne sais plus comment cet oracle s'appelle, mais je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Allez, on va tout de suite découvrir vos premiers messages, hein, les amis scorpions. On nous parle de blessures de l'âme, de guérison, d'acceptation et de libération. Donc pour moi, les scorpions, vous venez de vous libérer ou vous êtes encore à la fin d'un travail pour pouvoir rayonner, hein, simplement, rayonner en pleine lumière, hein, j'ai envie de vous dire. Pour moi, vous avez fait un travail, vous avez pris conscience d'une blessure, ou vous avez fait un travail sur une blessure, et que là, on voit bien que vous allez vous libérer de ce karma, hein. Donc peut-être que vous avez regardé ce qui était juste, ce qui s'est passé, voilà, par rapport à vos expériences. Vous avez compris aussi l'enseignement de de toutes ces expériences. Donc peut-être que vous avez aussi la blessure de l'abandon, de la trahison, peut-être de l'injustice. Mais là, on voit que peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez rejeté. Et là, on voit que vous êtes en train je pense que vous avez fait un travail aussi et que du coup, vous êtes en train d'évoluer et ça vous permet de vous libérer de ces blessures qui sont directement liées en lien avec votre âme, hein, et votre ton karma, hein, dans cette vie ou sous une autre vie. Mais ça, bon. On va mettre ça entre parenthèses. Et ici, on voit que vous allez pouvoir de nouveau vous réaligner avec vous-même. Hein, voilà, donc peut-être que vous avez peut-être été aveuglé aussi par l'illusion, mais là on a vraiment, ou vous avez peut-être eu peut-être qu'une seule libération superficielle, et que là vous avez regardé tel quel plein de choses qui vous a mené aussi à faire un travail de libération pour guérir couche après couche ce que vous étiez en train de vivre ou ce que vous aviez vécu par rapport à un passé, hein. Donc pour moi, il y a vraiment un travail de guérison profond, mais là, cette fois-ci, on vous dit que c'est durable, hein, voilà. Donc blessure de l'âme, donc il y a des choses que vous avez acceptées, ça va vous permettre aussi de guérir et quand on est dans l'acceptation, eh bien, on se libère. Donc on se libère, les amis scorpions. On se libère, objet de l'affection. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a d'autres désirs, hein, les scorpions. Donc soit vous avez un désir, vous avez une nouvelle rencontre, parce qu'on peut nous parler d'amour, hein, bien sûr, avec cette énergie. Donc ça peut être aussi le fait, comment je pourrais vous dire, alors soit vous avez rencontré quelqu'un, soit il peut s'agir d'un désir d'une entreprise commerciale ou d'un projet ou de nouvelles aventures. Donc ici, il y a quand même cette énergie de feu dans cette carte, vous voyez? Cette énergie de feu qui nous parle peut-être de décision, de planification. Alors soit vous êtes vous voulez vous associer, soit vous êtes en relation, ou soit vous allez passer des accords, mais il y a un nouveau projet. Alors ça peut être un projet de cœur, comme un projet d'une passion que vous voulez peut-être mettre en place. Donc on peut vivre de ses passions, hein, peut-être que c'est ça que vous voulez faire, peut-être vivre de votre passion. Donc vous verrez bien sûr comment les choses peuvent vous parler. Mais là, on voit bien que vous avez envie de transformer, hein, voilà. Donc peut-être que l'abandon aussi, c'est votre clé, hein, le fait de vous libérer aussi, de guérir pour prendre un nouveau départ ou pour transformer les choses dans votre vie.
hein. Donc ici, on peut nous parler de séduction également, que vous avez envie aujourd'hui de d'accueillir et puis d'être un peu plus heureux. On a aussi dans cette énergie le désir, la passion, tout ce désir, oui, donc moi je pense que ça peut nous parler d'amour, mais aussi de nouvelles passions pour quelque chose d'autre, hein. Donc pour un projet ou pour, une nouvelle vie ou voilà, envie peut-être d'un grand désir, hein, d'autre chose en tout cas, de nouvelles aventures, hein. Et les libérations de l'attachement, ben, pour ce faire, vous voyez, on vous disait qu'il a fallu aussi guérir, accepter pour pouvoir libérer. Et là, je pense qu'il y a un objet de l'affection. Alors le danseur céleste, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu le papillon qui se transforme, ou cette chenille non, cette chenille qui se transforme en papillon, excusez-moi, j'ai dit le contraire. Et là, on voit bien que vous allez pouvoir vous libérer. Donc, vous libérer d'un attachement pour prendre une autre voie, partir d'une situation pour une autre. Cette carte, on voit bien que vous avez déjà analysé ou même suranalysé cette situation. Même, on voit bien peut-être jusqu'à l'épuisement. Mais ici, on a cet avantage, c'est que ici, vous allez changer, vous allez briser vos habitudes sur peut-être des choses qui se sont répétées au cours de votre vie, mais là, il y a vraiment un résultat différent. Donc peut-être que c'est l'annonce aussi finalement d'une nouvelle relation, peut-être une nouvelle opportunité au niveau professionnel, mais c'est la seule bonne manière, hein, c'est de se libérer et puis de prendre votre envol, hein, pour pouvoir justement aller dans la direction que vous souhaitez. Donc peut-être que vous allez vers, ici vous avez envie d'être guidé, au vous de vous guider vers la réalisation de votre propre personne ou de vos propres projets, hein, qui nous parlent de passion, de désir très 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 fort. C'est un désir brûlant, hein, d'ailleurs, hein. Donc c'est soit ce désir de faire quelque chose dans votre vie professionnelle, ou ça peut être aussi la libération qu'aujourd'hui il y a vraiment ce désir d'amour, hein, ou de nouveaux projets ou d'une nouvelle passion qui naît. Alors, on va aller voir ce qui est positif. Alors, le positivité, c'est qu'il y a le chariot. Donc, pour moi, oui, il y a comment je pourrais dire? Vous êtes bien déterminé, en tout cas, à aller jusqu'au bout de vos projets, qu'elles soient dans différents domaines, hein. C'est comme j'ai toujours, le chariot, c'est que vous êtes bien déterminé pour aller jusqu'au bout. Donc, ce chariot, c'est une belle énergie. Donc, ça va vous être favorable pour faire ce que vous voulez faire dans votre vie ou par rapport à vos projets. Donc vous verrez bien sûr comment ça peut vous parler. Mais c'est une énergie d'effort, mais aussi de récompense. Et vous allez réussir aussi à équilibrer plusieurs priorités. Donc on voit bien que vous êtes déterminé, ce qui est positif. Vous avez cette volonté, ici en tout cas, d'aller de l'avant et de réussir ce que vous souhaitez. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être oser faire ce que vous n'avez pas osé auparavant. Donc soit vous manquez peut-être de confiance en vous, soit vous manquez de moyens, hein. C'est le moment en tout cas ici de vous lancer même dans des projets les plus audacieux. La réussite, c'est les mots-clés. Et on voit bien qu'avec ces termites, ça a pris le temps. Donc on voit bien que soit vous avez de l'expérience, soit vous avez appris, soit vous êtes resté un petit bout de temps à réfléchir parce que vous avez fait attention, vous aviez pas envie de d'échouer, hein, tout simplement. Donc pour moi, c'est un projet qui, la réussite est vraiment le mot-clé de cet arcane. Donc pour moi, c'est une période de réalisation de bonheur dans tout domaine confondu. Vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Donc on voit bien que vous avez été freiné quand même parce que ce que je peux voir ici avec ces termites, c'est que vous avez pris le temps, bien sûr, d'analyser. Aujourd'hui, vous savez où vous allez, c'est un peu ça. Et puis ici, ben, en fait, on voit que c'est une entreprise qui sera de longue, mais qui vous assurera. Alors, toute entreprise hein, sera longue. Pour moi, c'est la pérennité. Donc, pour moi, il y a des résultats non seulement positifs, mais aussi durables dans le temps. Donc, que ça soit une relation ou que ça soit quelque chose que vous démarrez. Donc, pour moi, ça peut être aussi des engagements sur le plan professionnel ou affectif, hein. Alors, ne restez pas trop isolé dans votre solitude par crainte d'être déçu. Alors voilà, donc c'est un excellent moment aussi pour effectuer des remises en question et pour peut-être regagner une confiance en vous. Mais je pense que vous avez déjà fait ce travail en amont puisque cet ermite aussi réfléchit. C'est un peu la carte de l'introspection pour savoir où il va. Vous voyez, il s'éclaire avec sa lanterne et c'est vraiment ce que l'ermite, il prépare en fait. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience quand même, qui a des connaissances, du savoir, mais aussi avec cette persévérance aussi
cette persévérance pour obtenir vos objectifs et pour avoir des résultats positifs. Et aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et le fait que de savoir ce que vous voulez, vous allez lâcher un petit peu ici cette fin de cycle lourd d'épuisement, d'abattement par rapport à vos réflexions, par rapport au fait de savoir où vous allez, dans quelle direction vous allez, et puis vous allez chasser vos peurs. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ce 10 d'épée. C'est la fin d'un cycle lourd en tout cas pour vous, puisque ici on voit bien que vous entreprenez quelque chose, donc c'est peut-être la fin d'un burn-out, mais vous allez laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Donc pour moi, il y a un changement extérieur ici. Euh, donc peut-être quelque chose qui arrive au point de non-retour, ou l'accumulation de diverses, et là on voit que vous allez lâcher prise, vous allez capituler. Et avec ce 7 ici, on voit bien que soit vous êtes trompé, soit vous avez été trompé, ou soit qu'il y a eu des erreurs ici, mais on voit bien que vous allez trouver des moyens pour vous sortir, pour obtenir ce que vous souhaitez. Ce 7 ici, c'est aussi beaucoup de remise en question par rapport à votre situation, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. D'ailleurs, on voit bien que vous allez vraiment vous en libérer. Alors, ce que vous avez à dépasser, les scorpions. Eh bien, c'est la carte de l'ermite. Donc, ce que vous allez dépenser, à dépasser, c'est un petit peu le temps de votre méditation. Peut-être que vous êtes encore en méditation. Cette période de solitude également qui peut peser aujourd'hui. Donc, il va falloir faire des efforts pour justement réussir à équilibrer votre vie, peut-être dans différents domaines, hein, vous verrez bien. Mais là, vous êtes guidé, donc vous cherchez ou vous devez découvrir quelque chose. Mais je pense que là, ce que vous avez à dépasser, c'est ça, par le fait de savoir où vous allez. Mais vous allez dépasser puisqu'on voit qu'il y a vos efforts aussi qui sont très utiles. Ben voilà, pour structurer, pour organiser ce que vous souhaitez, bien sûr, organiser dans votre vie, dans différents domaines. Alors, la carte de l'empereur, bah ça c'est vous, hein, c'est vous qui allez prendre votre vie en main. Donc, on voit bien qu'il y a de l'action, il y a une stabilité, il y a une réussite matérielle si on est dans le matériel. C'est un peu l'énergie masculine, hein, d'ailleurs, d'un homme protecteur ou quelqu'un qui va chercher la protection dans sa vie. Donc, pour moi, il est bien question d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors peut-être que vous allez vous faire aider. Certainement, vous êtes reconnu aussi par un employeur, hein, par votre chef, par votre hiérarchie. Sinon, c'est vous. Hein, peut-être que vous êtes aussi professionnellement, vous avez envie d'évoluer, d'accéder à de nouvelles fonctions. Alors c'est une période très favorable si vous êtes en affaires, hein, vous avez votre propre entreprise, ou si vous avez envie de vous lancer. Là, on voit bien que vous allez rentrer dans l'action après une période de réflexion profonde. Donc, on voit que c'est une excellente période aussi où vous pourriez aussi accéder à un poste à responsabilité ou pour diriger ou vous diriger vers une voie professionnelle qui vous correspond mieux. D'ailleurs, on avait cette passion ici, cet objet, ce désir brûlant d'une passion, de quelque chose que vous aviez au fond de vous-même, mais quelque chose que vous désirez très fort. Alors, faites attention à la colère aussi, les scorpions. C'est le moment ou jamais, en tout cas, de vous lancer. Moi, je vois un poste à responsabilité, ou soit vous allez augmenter vos acquis. Voilà, pour mettre en œuvre de nouveaux projets professionnels. Et peut-être que, alors, au niveau affectif, je verrais que vous envisagez peut-être du plus sérieux. Hein, voilà. Donc, il est probable que vous officialisiez une relation amoureuse ou, professionnellement, on verra qu'il y a la productivité, une évolution, une réussite. Hein, donc, vous allez pouvoir mettre en avant justement vos capacités et vos talents. Votre entourage professionnel ou affectif vous fait confiance. Vous allez pouvoir aussi compter sur leur soutien. Cette tempérance ici, eh bien, c'est une belle carte. Hein, c'est une carte de communication, de régénération, le fait aussi de renouveler un petit peu dans sa vie. Donc, il y a l'éclaircissement aussi des situations, c'est la réussite et puis c'est aussi la stabilité, cette tempérance. Hein. Donc pour moi, cette tempérance, c'est que vous allez beaucoup, vous allez être mieux, beaucoup plus, il y a une certaine tranquillité avec cette tempérance, voyez. Cette tempérance, c'est j'essaie d'équilibrer, j'essaie de tempérer. C'est un sentiment aussi d'équilibre, hein. Vous voyez, c'est l'unification des opposés, sentiment vraiment de vous sentir en sécurité, de bien-être, hein. Alors, on voit bien qu'il y a eu de la patience derrière tout ça, mais on voit bien qu'il y a une évolution. Alors, peut-être que là, il y a encore de la communication,
bonne ambiance dans le travail, par exemple. Et puis, si vous avez travaillé, ben, on voit bien que c'est une dure période de travail, mais vous allez pouvoir profiter des récoltes, hein. Donc, c'est une période aussi très positive pour votre bien-être, hein. Retour à la stabilité, au bien-être. Voilà, vous voyez votre mental d'ailleurs, on vous dit que le mental va lâcher, vous allez plutôt partir vers quelque chose de plus positif. Donc pour moi, oui, oui, j'ai quelqu'un qui part, vous voyez, qui part du sombre, qui va vers la lumière. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le bien-être, hein. Avec ce 8 de denier, on est avec des compétences, avec un perfectionnement sur une vocation, sur une passion. Mais en tout cas, il y a des récoltes avec ce 8. Donc pour moi, vous allez peut-être pas compter vos heures si vous êtes patron, si vous avez un poste à responsabilité. Donc il est question de productivité, de peut-être pas compter vos heures, mais vous allez arriver à vos fins. Donc peut-être que ça peut nous parler de compétences nouvelles pour certains d'entre vous. Compétences nouvelles, il y a peut-être un apprentissage aussi, hein, pour vous, hein, avec ce 8 de denier. Alors, pour ce qui est, ce qui va vous aider, donc il y avait 2 messages pour vous, hein. Quand elles tombent, je les fais sauter, je les prends, je les dispose. Quand elles sautent à 2, ben, je prends les 2 qui sautent, hein, puisque les cartes qui tombent, j'ai toujours, c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire, tout simplement. Alors nous avons le renouveau et le rêveur. Donc pour moi, il y a des choses du passé que vous allez reconsidérer. D'ailleurs, on nous parlait aussi d'acceptation, de devoir vous libérer. Donc, on voit bien que vous avez considéré le passé. Euh, il y a l'esprit de pardon aussi, des choses qui s'arrangent. Euh, Peut-être que pour vous, il est peut-être temps aussi de prendre une nouvelle direction, prendre une autre direction, parce que vous avez une vision claire aujourd'hui de votre but dans la vie, dans votre cœur, et vous savez ce qu'il faut faire. Donc, on parle de renaissance. Pour certains, il peut être question de jugement aussi, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, il y a du renouveau pour vous. Ce renouveau, eh bien, j'ai envie de vous dire, ça va vous amener vraiment vers une réussite. Donc c'est plutôt rassurant. Et ce rêveur, eh bien, c'est un nouveau départ. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose que vous laissez derrière, ou peut-être qu'il y a un changement professionnel, ou simplement besoin d'épurer, besoin d'accepter, besoin de guérir ou de vous libérer de quelque chose ici, hein, pour pouvoir vous donner un nouveau départ. Donc là, on voit que cette confiance, elle est là, que vous allez justement mettre vos peurs de côté, parce que vous voyez, vous allez reprendre votre vie en main, donc plus stable, beaucoup plus organisé. Vous allez mettre les choses en action, c'est que vous reprenez votre vie en main, ce qui va vous ramener ici du renouveau, bien sûr. Donc il y a des changements. Ça peut concerner tous les secteurs de votre vie, hein, sur un choix vraiment déterminant, hein, les scorpions. Alors, il y a un choix déterminant que vous allez devoir agir, hein, voilà. En tout cas, les changements sont favorables. Et par rapport à ce que vous avez vécu, c'est une période de renouveau, hein, peut-être des nouvelles occasions d'ailleurs qui vous seront plus formidables et beaucoup plus profitables. Donc, voyez, pour en arriver au rêveur, on nous parle bien ici de devoir une période de fin de cycle pour vous donner aussi un nouveau départ avec confiance. Donc pour moi, il y a une certaine quand même une certaine énergie de liberté, de fait de vous libérer pour quelque chose, pour un nouveau départ. Hein, donc vous voyez, se sentir libre ici pour aller ben où vous avez vraiment envie d'aller. Donc il y a un nouveau départ quand même, il y a cette lucidité aussi. Euh, il y a aussi peut-être la routine ou quelques années de routine ou peut-être besoin d'aller vers autre chose, de fonctionner autrement. Le fait de dépoussiérer les choses aussi pour injecter du dynamisme. Alors pour d'autres, ça sera les voyages, les sorties, les distractions. Si vous êtes plus en travail, bien sûr que vous êtes à la retraite. Mais pour d'autres, on verra que c'est un changement de vie pro, changement de travail, de nouvelles fonctions. Euh, En tout cas, on voit bien qu'il y a de nouvelles expériences que vous allez démarrer, donc une nouvelle vie. Voilà, et puis il y a peut-être dans leur travail, mais aussi dans leur vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, on a la maison Dieu. Donc pour moi, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides. Donc pour moi, il y a eu un effondrement, il y a un échec, hein, que ça soit dans différents domaines, hein. Ça peut être un échec professionnel parce que vous avez vécu un licenciement, la boîte qui a coulé, ça peut être un échec aussi sentimental, où là, il va falloir reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Alors vous verrez comment ça vous parle. Mais en gros, c'est ça. Donc, voyons, on annonce bien du renouveau avec un nouveau départ.
Donc pour moi, il y a du renouveau, mais ça va vous faire rebondir avec toutes les possibilités de nouvelles choses qui vont vous être offertes. Donc on voit bien qu'il y a de l'action puisque on a ici ces efforts, ces récompenses. Vous savez où vous avez envie d'aller aujourd'hui. Donc pour moi, oui, il y a un changement de carrière, il y a un changement de vie, il y a des changements qui s'imposent de toute façon. Même si ça vous effraie, hein, vous allez constater que cette période va vous être extrêmement salvatrice. Alors pour moi, c'est très bénéfique pour commencer des projets, établir votre foyer ou envisager le déménagement. Ça peut être un déménagement, peut-être avec une maison, il y aura quelques petits travaux d'aménagement, ou soit vous, pour vous projeter à faire des travaux aussi de rénovation ou d'amélioration de l'habitat. Euh, mais cette tour, c'est que vous repartez aussi, vous rebondissez, vous repartez sur des bases beaucoup plus solides après une période négative. Vous en avez vraiment tiré des leçons. On a le roi de coupe et nous avons la reine de denier. Bon, déjà, on a le roi de coupe, donc on va prendre l'énergie évidemment du roi de coupe qui se met un peu des carapaces, mais ça va vous mener vraiment à une vie très agréable et heureuse. Donc vous allez être satisfait, comblé, bien-être. Ça peut être l'amour, ça peut être aussi ressentir, vous sentir bien, mais en même temps vous allez maîtriser vos émotions. Hein. Vous n'allez pas vous laisser submerger par elles, hein, parce que quand même vous allez faire preuve de sang-froid. Donc pour moi c'est solide. Vous êtes capable de diriger une situation, vous êtes maître de lui et vous êtes plutôt dans la maîtrise de vos pulsions. Et cette reine de denier, eh bien, c'est plutôt le côté matériel. Donc pour moi, il peut être question d'achat, de vente de maison, puisque ici, avec cette reine, eh bien, on est plutôt avec quelqu'un qui va plutôt être confortable. C'est peut-être vous hein, qui êtes une femme d'affaires ou un homme d'affaires. En tout cas, vous allez vous mettre à l'abri de vos besoins, donc économiquement, on voit que vous êtes habile. Donc, il peut être question d'emprunt d'argent ou de vente ou d'achat de maison, une transaction financière ici. Mais on voit que vous maîtrisez tout cet élément matériel, pratique. Alors, c'est maternel aussi, si vous êtes une maman, eh bien, vous savez créer un endroit parfaitement confortable. On voit bien que vous avez du goût et puis vous avez pas peur de mettre la main à la pâte. En tout cas, vous êtes ici avec une bonne gestion aussi au niveau financier. Et pour d'autres, on verra que ici il y a quand même quelque chose de l'argent qui en résulte de quelque chose. Hein. Bon, ça peut être votre travail également. Allez, on va aller chercher des petits messages là, les amis. Allez, pour nos scorpions, on va aller chercher deux messages et puis après nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins et le conseil. Allez, les scorpions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine. Alors, deuxième quinzaine. Alors oui, j'ai aussi peut-être le fait aussi de sortir avec vos mauvaises habitudes. Hein. Vous voyez, c'est un peu la renaissance. Je vais peut-être reprendre un peu ma vie en main, faire attention à dormir un peu plus, à faire attention à ce que je mange, à reprendre peut-être une activité physique aussi. Hein. Attention, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons sorti? Sortez du déni. Alors, accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà, donc vous voyez ce voile ici, ce bandeau sous les yeux, eh bien c'est vraiment ce que peut-être que vous allez retirer. Hein, puisque ici, on voit bien que vous allez accepter de vous libérer de quelque chose que vous vouliez peut-être pas voir. Et n'oubliez pas de poser des limites. Alors, les scorpions. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non, c'est une phrase complète. Alors oui, moi je suis d'accord avec le fait de dire non, qui est une phrase complète parce que souvent on dit oui, pas non pas par plaisir, mais surtout pour faire plaisir à l'autre, pour éviter que les autres aussi ont un mauvais regard ou un mauvais jugement sur vous. Et en fait, le fait de dire non, ben, c'est aussi de fixer des limites par rapport à votre entourage et exprimer aussi vos besoins. Hein, voilà. Quand on dit oui, c'est que vraiment on l'exprime et qu'on en a vraiment envie. Voilà. Sinon, ne dites pas oui pour faire plaisir. Sinon, gardez le non. Voilà, c'est une phase complète
Et de ce fait, vous pourrez aussi fixer des limites par rapport à votre entourage. Et puis surtout, fixer vos besoins à vous aussi qui sont vraiment importants. Voilà les scorpions, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, ce qui se passe. On va aller voir tout simplement votre état d'esprit, vos besoins, et puis après on abordera bien sûr tout ce côté émotionnel, sentimental et relationnel. Allez, tout de suite, on va voir tout de suite avec votre état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors, votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, si vous êtes. L'état d'esprit des scorpions. Alors, on a l'apprentissage ici. Alors, l'apprentissage, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être une nouvelle expérience que vous êtes en train de vivre, en tout cas. Alors, il peut être question aussi de diplôme, de certification pour certains d'entre vous, ou de devoir passer un stage d'apprentissage. En tout cas, ici, on est bien, on a vraiment cette concentration sur le fait de s'enrichir et puis de s'entraîner, en tout cas. Alors, peut-être que vous avez besoin encore de vous enrichir aussi, les amis, hein. Ensuite, on va aller voir un petit peu vos besoins pour cette deuxième quinzaine. Alors peut-être le fait de vous enrichir encore, hein. Alors c'est un enrichissement, vous verrez, hein, ça peut être l'apprentissage au sens propre, ça peut être aussi le fait de vous enrichir personnellement, professionnellement ou même sentimentalement, hein, vos besoins du moment. Donc échanger. Donc on est plutôt dans l'état d'esprit, dans vos besoins, peut-être au besoin d'échanger. Peut-être que vous avez besoin d'échanger, peut-être que vous êtes dans la solitude ou simplement vous êtes en communication par rapport à vos projets. En tout cas, vous avez besoin de vous confier, besoin de partager, besoin de vous exprimer les scorpions pour cette deuxième quinzaine. Alors, on va aller voir. Ensuite, eh bien, le conseil pour vous, les scorpions. Allez, conseil de cette deuxième quinzaine. Besoin de communiquer, besoin de vous affirmer. Vous voyez, ça correspond avec, n'oubliez pas de poser vos limites. C'est marrant quand même, hein, besoin de s'affirmer. Voilà, besoin de, voilà, dites non si vous avez vraiment envie de dire non. Dire non, vous imposer et puis réclamer peut-être aussi des choses, oser parler, oser communiquer, oser échanger et oser vous affirmer. Voilà, on n'est pas obligé de tout accepter, tout simplement. Donc quelquefois, eh bien, il faut comment alors éviter le fait d'échanger et de vous affirmer, ça vous évite aussi de vous mettre en colère et de peut-être dire des choses qui dépensent vos pensées, les scorpions. Voilà, dites les choses que vous avez vraiment envie de vivre, hein. Donc posez des limites à votre entourage aussi. Et surtout, faites attention à vos besoins, c'est vraiment important. Je vous rejoins tout de suite pour la partie émotionnelle, sentimentale, le temps de faire un peu de rangement sur ma table. Allez, on continue avec la partie relationnelle, sentimentale, amicale, hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, c'est pareil. Donc, on a la surprise ici. Alors, ici, il y a un coup de foudre. Alors, soit vous êtes en communication avec une personne sur les réseaux, hein, mais peu importe. Mais ici, il y a un événement inattendu. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous apprendre une nouvelle, ou soit il y a une rencontre inattendue ici avec une surprise. Donc, on voit que c'est... Alors, pour moi, ça sera une passion, un coup de foudre. Alors, on va voir parce qu'on me parle de passion éphémère, d'un coup de foudre. Il y a un coup de foudre par rapport... Alors, un coup de foudre inattendu. Hein, on me parle d'un coup de foudre inattendu. Euh, Quelqu'un qui est venu vous adresser la parole d'ailleurs, ou vous êtes en communication avec quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose. C'est un peu le love potion, potion magique, euh, voilà, un événement inattendu auquel vous ne, bah en fait oui, hein, ça on s'attend pas, une surprise. Alors on va voir un peu ce que j'ai d'autre pour vous, les scorpions. Alors ici j'ai Alors, il y a des choix différents dans cette relation. Alors, c'est pour ça que j'avais la passion éphémère. Alors, est-ce que c'est une passion éphémère avec qui vous allez avoir une relation? Peut-être sans lendemain, parce qu'il y a un choix, il y a des choix différents ici. Alors, je sais pas pourquoi on me parle de ça. Donc, peut-être que c'est juste une relation éphémère, hein.
Quelque chose que vous allez vivre, et on parle de choix de vie qui vous séparent. Alors, il y a des choix, parce que il y a deux énergies de choix. Euh, il y a quelque chose qui vous sépare là. Chemin de vie qui vous sépare. Je pense que ça peut être un coup de foudre, mais une passion qui est éphémère, parce que justement, vous pouvez peut-être pas vous investir dans cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui a la stabilité. Alors, soit c'est quelqu'un qui a la stabilité, euh, c'est fort possible. Oui, alors vous êtes beaucoup dans le mental là-bas. Je pense que là, vous réfléchissez. Oui, moi, je pense que là, il y a un chemin de vie qui vous sépare parce que justement, vous pouvez pas faire autrement. Alors, soit c'est une personne qui va juste une aventure comme ça, parce qu'on verra que le choix, c'est pas possible ici. Hein. Vous voyez que vous preniez, ici, c'est la surprise. Le choix, ben, c'est le choix, ben, c'est que vous avez la stabilité. Et avec cette papesse, j'ai quand même cette papesse, ça peut nous parler d'une relation qui est secrète, hein, cette papesse. Hein. C'est un secret, hein. C'est peut-être une bêtise hein, ou un accident, hein, ça peut arriver. Hein. Là, on a oui quelqu'un qui a la stabilité, qui a une maison, qui a bâti déjà, qui a construit. Hein. Donc pour moi, c'est un coup de foudre. Hein. Pour moi, c'est une relation éphémère parce que justement, vous ne pouvez pas faire le choix. Il n'y a pas de choix à faire parce qu'il y a vraiment un chemin de vie qui vous sépare parce que justement, dans cette relation, soit vous êtes tous les deux dans une stabilité et une construction de vie, ou soit il y en a un des deux qui, en tout cas, qui veut pas faire le choix, en tout cas, hein, ça c'est clair. Donc moi je pense que c'est une aventure. Une aventure sans lendemain. Allez, les scorpions. Alors pour d'autres, on verra que il y a de la tension ici. Alors c'est un peu beaucoup. Quand il y a beaucoup de cartes, je les prends pas. Hein. Alors on va essayer de mélanger un peu tout ça. Allez, s'il vous plaît, les scorpions, du 15 au 30 avril. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on va continuer parce que là, ouais, bon. Alors, ici, j'ai de la tension hein, au sein J'ai de la tension. Tension, point de non-retour. Je pense qu'ici, clairement, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin d'affection et vous êtes en manque. Quelqu'un vous ignore ou quelqu'un vous donne pas ce que vous souhaitez tout simplement. Donc pour moi, il y a de l'usure. Hein. Vous avez envie d'autre chose, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin aussi de douceur. Peut-être que vous n'avez pas d'ailleurs. Hein, vous voyez, pour moi, l'autre ne s'attarde pas sur les petites attentions. Et de ce fait, vous manquez de tendresse, vous manquez d'affection. Une relation de transfert affectif, une relation de pansement. Alors, est-ce que il y a vraiment des sentiments sincères ou est-ce que vous êtes arrivé au point de non-retour? Tout est la question ici parce que vous voyez des belles paroles, des promesses qui ne sont pas tenues et de quelqu'un qui vient toujours chercher des excuses. Alors, on va voir où cette relation va mener. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour que cette relation explose. Hein. Alors, cette force, eh bien, c'est votre force à vous, hein, tout simplement. Euh, donc, vous exprimez les choses parce que la force, ça exprime les choses. Hein, c'est quand même, j'ai envie de vous exprimer vos désirs, mais en fait, vous n'avez rien contrepartie. Ou quelqu'un qui vous fait des promesses qui ne sont jamais tenues. Et je pense qu'ici, ça vous fatigue et que vous êtes arrivé au point de non-retour, tout simplement. Alors, où va vous mener cette relation, s'il vous plaît, les amis? Allez, mes guides. Alors, cette relation, déjà, on a avec l'impératrice hein, qui nous parle, bien sûr, de développement sensuel. Ici, vous avez besoin de satisfaction. On voit que vous n'avancez pas. Donc, vous avez aussi la fibre maternelle, hein, mais on voit que vous n'avancez pas dans votre relation. En fait, vous n'avez pas ce que vous souhaitez, tout simplement. Moi, il y a un désir ici qui
refoulé. Hein. Enfin, c'est pas vous qui refoulez le désir, hein, c'est l'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce que vous souhaitez. En fait, il vous manque quelque chose dans cette relation. Pour vous, c'est important, cette impératrice. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle, ou de lui, hein, parce que ça peut être énergie aussi. C'est quelqu'un qui est en développement sensuel et qui manque, qui en manque, hein, d'ailleurs, hein, qui n'avance pas. Euh, Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été réduit et pour moi, il y a une coupure ici, hein. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans votre relation. Voilà, donc pour ça qu'on voyait qu'il y avait un point de non-retour, d'attention, et puis vous n'avez pas satisfaction, hein, il vous manque quelque chose pour être épanoui. Alors, on va aller chercher d'autres messages pour les scorpions. Alors, on va prendre celle-ci qui voulait tomber. Alors, on nous parle d'attirance pour une personne, hein, attirance physique, attraction incontrôlable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez vu cette personne, eh bien, vous avez été obligé de l'aborder, hein. C'est comme si que il y avait cette attirance qui était plus forte que tout. On vous parle de magnétisme, hein. Eh ben, je vais prendre tout ça, hein. Voilà. Alors, blessure ancienne, carte de l'illusion et carte des souvenirs du passé. Bon. Alors là, clairement, il y a une attirance physique où quelqu'un vous attirez ou vous avez attiré quelqu'un. Mais apparemment, il y a des cicatrices, des blessures qui sont encore anciennes, qui sont vraiment liées à passé, et qu'ici, vous avez vraiment la carte de l'illusion, donc des fausses croyances, je pense, hein. Et c'est un peu par rapport aux leçons du passé, vous y croyez pas trop. Vous croyez que c'est éphémère, vous croyez que ça va pas durer, vous croyez que c'est pas la réalité. On va voir, hein, où ça va venir tout ça. Allez, un petit message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Le monde, réussite. Bah oui, il va falloir peut-être vous ouvrir à la réalité. Ce monde, ça peut nous parler aussi peut-être de mettre fin à cette vision altérée par rapport aux difficultés, par rapport aux blessures du passé. On voit qu'il y a un lourd passé ici et vous faites un travail, il va falloir faire un travail de mémoire ici par rapport au passé. Moi, dans cette énergie, j'ai quelqu'un qui arrive où il y a vraiment ce magnétisme très fort. Et c'est comme si que vous aviez peur de vous ouvrir. Vous voyez, moi j'ai quand même le monde qui nous parle d'ouverture, d'une belle opportunité certainement, hein, mais que vous voyez, c'est vos peurs qui vous empêchent d'aller de l'avant. C'est vraiment ce que j'ai ici avec ce monde. Donc vous retardez les choses. Oui, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous. En même temps, ça me parle de perfectionnement et de blocage. Donc, vous voyez, il y a un blocage quelque part ici. Il y a un blocage. Pour moi, il y a des cicatrices. Alors, peut-être c'est lourd hein, à porter, hein. Peut-être les cicatrices et les souvenirs sont très, très, très lourds et que du coup, vous avez du mal à vous ouvrir. Oui, c'est comme si que vous fermiez, que vous bloquez, vous allez bloquer cette personne. C'est comme si que vous vouliez pas aller plus loin dans avec cette personne, puisqu'on voit qu'il y a comme une attirance physique, mais il y a quelque chose qui fait que vous mettez un frein, vous êtes bloqué. Donc, vous êtes contrarié. Euh, ouais, c'est ça. Alors, vous êtes bloqué pour X ou X raisons, hein. Je peux pas rentrer dans les détails puisque c'est un tirage général, mais voyez, on me dit que si vous vous ouvrez envers cette personne, eh bien, vous allez sortir de votre isolement. C'est un peu l'ermite, je vis en ermite, voilà, c'est ça, c'est vraiment. Alors, moi, je pense que c'est lié à ce passé qui a été lourd quand même, hein. Du coup, ça vous a bloqué, vous avez fermé votre cœur. Aujourd'hui, c'est dur pour vous, peut-être de vous ouvrir justement, hein. C'est peut-être dur de vous ouvrir. Donc, on voit bien quelle solitude, cet isolement, euh, cette réflexion par rapport à des expériences. Ah, vous faites peut-être un blocage parce qu'on vous parle d'une tierce ouverture, donc peut-être une tierce personne. Peut-être quelqu'un qui serait pas libre. C'est fort possible. Ouais. Et que là, vous allez devoir trancher. Ouais, c'est possible, hein.
Il y a peut-être quelque chose du passé qui remonte à la surface avec cette personne. On vous parle de tierce personne. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais il se peut que voilà, c'est quelqu'un qui ne soit pas entièrement libre. Oui. Donc va falloir peut-être cette croissance quand même, pour vous, c'est un peu difficile à surmonter ces épreuves. Je pense qu'il y a quelque chose du passé qui remonte à la surface, au fait que vous êtes attiré ou que cette personne est attirée par vous, et que du coup, comme c'est une tierce ouverture, on ne parle d'une tierce ouverture parce que, bien sûr que ça peut être une triangulaire ou quelqu'un qui est marié ou vous, hein, qui avez vécu aussi une triangulaire par rapport au passé, mais euh, ça a pu vous affecter par rapport au passé, donc ça vous a laissé des cicatrices et que du coup, ça vous bloque un petit peu le fait que cette personne ne soit pas libre. Je pense que c'est plutôt ça, ce que je verrais dans ces énergies aujourd'hui. Ouais. C'est un blocage qui... Oui, il y a un blocage ici. Il y a un blocage, vous êtes contrarié. On voit bien qu'il y a une ouverture avec une personne, mais voilà, ça, il y a quelque chose qui vous bloque. Je pense que c'est ça. Oui, tout à fait. Mm. Allez, on va aller rechercher un petit rangé pour les scorpions. Alors, c'est un peu trop, hein, je ne prends pas tout ça. Allez, les derniers messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Dernier message pour le relationnel pour nos amis scorpions. Allez, scorpion, ascendant scorpion, scorpion signe lunaire. Ah, bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a une énergie tierce, des obstacles et le repos. Oui. Pour certains scorpions, on a besoin de repos ici, hein, besoin de se ressourcer. Peut-être le fait d'avoir besoin de réflexion aussi. Il y a quelque chose qui devient toxique, quelque chose qui est lourd à porter. Vous savez, c'est un petit peu ces angoisses où on a du mal à respirer, où il y a un peu de négativité autour de vous par rapport à des personnes ou par rapport à une relation. Alors vous verrez bien sûr comment les choses peuvent vous parler. Ça peut être une énergie tiers, ça peut être une peur aussi, une relation toxique qui fait obstacle avec ce deux. Moi, je pense que vous êtes en réflexion profonde parce que vous avez des difficultés justement à avancer à deux. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de tranquillité pour pouvoir réfléchir. Alors on va aller voir hein, à ce qu'on en a d'autres. Passion, on a la nuit noire de l'âme, bah oui, ah oui, on a la carte de l'illusion au dos de ce paquet. En tout cas, on voit qu'il y a un manque de communication dans cette énergie, donc il y a quelque chose qui doit peser lourd en ce moment. Donc ça devient toxique. Vous avez besoin de vous régénérer hein, avec ce 4 ici, besoin de régénération, besoin de faire le point un petit peu sur ça, sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc besoin de calme, besoin de repos, besoin de guérir, mais besoin de vous retrouver un petit peu plus détendu. Je pense qu'ici, il y a pas mal de tension avec ces énergies. L'as de carreau. Alors l'as de carreau, on va plutôt être dans l'action. Hein. Donc je pense que là, vous allez passer du repos à l'action. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en œuvre ici. Et je pense qu'avec cette mort, eh bien, c'est un peu mettre fin, un terme à cette relation qui devient lourde et qui devient toxique. Alors, soit vous êtes dans une triangle, mais pas forcément, hein. Il y a une transformation profonde à l'intérieur de vous parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Et là, vous allez faire un petit peu la révolution intérieure pour justement transmuter votre mauvaise passe. Donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a de l'action. Et en même temps, on voit que là, vous êtes dans une certaine forme d'illusion. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de confusion actuellement. Au fait, est-ce que vous allez prendre, vous éloigner, il y a de la distance, et vous avez besoin de recul aussi, parce que c'est un petit peu flou. Alors, vous voyez, c'est un peu flou. Vous avez besoin de faire un choix, besoin de faire un choix avec l'amoureux. Hein, voilà.
peut-être besoin de faire ce choix qui est pas facile à faire, mais il y a un choix à faire que vous devez faire les scorpions. Voilà les amis, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine du mois d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très 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 prochainement. À très vite.